Le silence de l'âme n'est jamais un hasard. Il y a des instants dans la vie où tout semble suspendu. Le bruit extérieur s'efface, le tumulte intérieur se tait, et dans cet étrange silence, quelque chose se met à vibrer au fond de toi. Un frisson discret parcourt ton être. Ton cœur, d'habitude pris dans les chaînes invisibles de la routine, commence à battre autrement. Ton âme, souvent reléguée aux oubliettes du quotidien, s'éveille. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi toi, devant ces paroles qui semblent chuchoter ton propre secret intérieur? Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est la main d'Allah qui œuvre en silence. C'est lui qui orchestre ces croisements mystérieux entre ton chemin et son rappel. Verset à méditer profondément. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Hadid 57:4. Prends un instant et ressens ces mots non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Allah, à chaque battement de tes paupières, à chaque souffle que tu prends, il est là, témoin discret de ta fatigue, de tes luttes invisibles, de tes espoirs silencieux. Peut-être as-tu vécu tant de jours mécaniques, où la lumière de ton âme était étouffée sous les préoccupations du monde matériel. Peut-être as-tu oublié cette voix intérieure, fine comme un fil, mais incassable. Et voici qu'aujourd'hui, quelque chose te ramène. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Allah t'appelle. Non pas avec des éclats de tonnerre, non pas avec des miracles évidents, mais avec le murmure du silence, avec l'orchestration subtile d'un moment comme celui-ci. Question inspirante à ton cœur. Quand as-tu pour la dernière fois écouté ce que ton âme essayait de te dire en silence? Ferme les yeux quelques secondes. Peux-tu sentir cette part de toi que tu as peut-être laissée en arrière? La vie moderne a 1000 façons de t'arracher à toi-même. Des notifications incessantes, des responsabilités qui t'écrasent, des courses contre la montre où l'essentiel est noyé sous l'urgent. Mais l'âme, elle n'oublie pas. Même lorsque ton esprit est fatigué, même lorsque ton corps est épuisé, ton âme continue de chercher. Elle cherche sa lumière. Elle cherche son regard. Car en vérité, ton cœur a été créé pour le reconnaître. Et ton âme a été façonnée pour vibrer à son souvenir. Autre verset pour nourrir la méditation intérieure, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce n'est pas un hasard si ton cœur s'agite en ce moment précis. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est un appel, un signal discret mais puissant. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand intervenir dans ton parcours. Il sait quand ton âme est prête à écouter à nouveau, même si, extérieurement, tout semble aller de travers. Intérieurement, une ouverture se crée, un chemin que toi seul peux emprunter. Pense-y, parmi des milliards de contenus, pourquoi ce rappel? Parmi des millions d'images, pourquoi ce verset? Parmi tant de distractions, pourquoi cet arrêt soudain, cette attention fixée ici? Tout cela n'est pas arbitraire. C'est un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur. Un rendez-vous que toi-même tu n'avais pas inscrit sur ton calendrier. Un rendez-vous invisible, mais préparé depuis longtemps. Peut-être qu'Allah veut te sauver de quelque chose dont tu n'as même pas conscience. Peut-être qu'il veut te ramener à toi-même pour que tu puisses revenir à lui plus pur, plus fort, plus vivant. Un rappel du Coran. Et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les fautes et sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura 42-25. Ce n'est donc pas la curiosité qui t'a amené ici. Ce n'est pas non plus la coïncidence. C'est la manifestation d'une miséricorde plus vaste que tout ce que tu pourrais imaginer. Prends ce moment avec sérieux. Accueille-le avec gravité, mais aussi avec gratitude. Car si Allah a ouvert une fenêtre dans ton cœur aujourd'hui, c'est qu'il croit en toi. Il sait que malgré tes fautes, malgré tes blessures, malgré ton passé, ton âme reste capable de vibrer à son nom. Ton âme reste capable de revenir. Écoute cette vibration. Ne la laisse pas mourir. Le rappel oublié que ton âme attendait, il existe des paroles, non pas des mots vides, non pas des phrases mécaniques, mais des paroles vivantes, des paroles capables de traverser les murs que ton cœur a érigés avec les années,
Des paroles qui ne frappent pas à ta porte avec brutalité, mais qui murmurent doucement, là où ton âme est encore capable d'entendre. Aujourd'hui, peut-être que ce sont ces paroles, celles que ton cœur attendait sans même en être conscient. Peut-être qu'Allah veut, à travers ce moment précis, raviver une lumière que tu croyais éteinte. Il veut te rappeler que malgré l'épaisseur de tes erreurs, malgré le désert de ton éloignement, il ne t'a jamais oublié. Histoire courte inspirante, il était une fois un homme égaré, enseveli sous ses fautes, étouffé par ses regrets. Un homme qui, croyant tout avoir perdu, marcha sans but à travers un désert aride. Chaque pas qu'il faisait soulevait une poussière de remords. Le soleil brûlait sa peau. La soif lacérait sa gorge. Ses forces l'abandonnaient. Il n'avait plus rien, que son vide intérieur. À bout, il tomba à genoux sur le sable brûlant. Il n'y avait ni ombre, ni refuge, ni main tendue autour de lui. Alors, dans un souffle brisé, il leva ses yeux vers l'infini du ciel et murmura « Ô Allah, je n'ai plus rien, sauf toi. » À cet instant précis, alors que tout semblait définitivement perdu, une brise légère effleura la terre sèche. Le sable s'écarta doucement sous ses genoux meurtris, révélant une source d'eau claire, cachée, prête à jaillir. C'est quand l'homme s'est avoué démuni, quand il a abandonné ses illusions de contrôle, qu'Allah lui a ouvert une porte invisible. Parce que dans le désert de ton désespoir, Allah prépare toujours une oasis que tu ne peux pas encore voir. Verset vibrant, n'abandonnez pas l'espoir de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Lis ce verset encore une fois. Mais cette fois, adresse-le à ton propre cœur. N'abandonne pas. Ne t'abandonne pas. Peu importe où tu en es. Peu importe ce que tu as fait. Même si ton passé est lourd comme une montagne, la miséricorde d'Allah est plus vaste que l'univers. Ton âme n'a pas besoin d'être parfaite pour revenir à lui. Elle a seulement besoin d'être sincère. Il ne te demande pas d'être sans faute. Il te demande d'avoir un cœur qui, malgré ses blessures, continue de chercher son pardon. Regarde ton chemin. Vois-tu combien d'occasions tu as eu d'abandonner, mais que quelque chose en toi a persisté? Cette force discrète, cette part infime en toi qui refuse d'éteindre la lumière. C'est un signe, un rappel que tu n'es jamais seul. Un autre rappel du Coran pour ton cœur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. L'histoire de l'homme dans le désert, ce n'est pas juste une parabole, c'est ton histoire. C'est l'histoire de toute âme qui erre loin de son Seigneur et qui croit, à tort, que le chemin du retour est fermé. Mais le chemin est toujours ouvert. Toujours. Peu importe combien de temps tu as marché dans la mauvaise direction, un seul pas sincère vers Allah peut effacer des années d'égarement. Un seul pas. Aujourd'hui, ce rappel pourrait bien être cette première impulsion, cette main invisible qui te touche doucement l'épaule, ce regard tendre qui te dit « Reviens ». Question inspirante. Et si ce rappel aujourd'hui était la main d'Allah tendue vers toi, vas-tu la saisir ou l'ignorer une fois de plus? Prends quelques secondes, respire profondément, écoute le silence autour de toi et demande à ton cœur, veux-tu continuer à errer dans ce désert intérieur ou veux-tu avancer vers la source de toute vie, vers celui qui t'attend depuis toujours? Le choix est là, devant toi, silencieux, simple, sacré. Ton chemin était prévu avant même ta naissance. Il y a des vérités que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne les comprenne. Il y a des choses que l'on ressent sans pouvoir toujours les expliquer. Ton existence n'est pas un accident. Chaque détail de ta vie, chaque rencontre, chaque blessure, chaque sourire fugitif ou larme secrète fait partie d'un tissage invisible, tissé par une main qui ne commet aucune erreur. Allah ne fait rien par hasard. Ton premier souffle, ton premier cri, tes premiers pas hésitants, tout cela était inscrit bien avant que ton nom ne soit connu sur terre. Histoire spirituelle. Un jour, un jeune élève, tourmenté par ses choix, s'assit aux pieds de son maître. Il posa une question simple, mais lourde de douleur.
Pourquoi, malgré mes efforts, ma vie semble toujours me mener là où je n'avais pas prévu d'aller? Pourquoi tout semble m'échapper de mes mains? Le maître sourit doucement. Il prit un bâton et traça une ligne sinueuse dans le sable devant eux. « Regarde cette ligne, dit-il. Tu vois des détours, des virages imprévus, des bifurcations étranges. À ton regard, elles semblent désordonnées. Mais si tu prends du recul, tu verras qu'elles forment un seul et même chemin, parfait et complet. » Le maître se pencha alors et murmura « Tu crois que tu choisis ton chemin, mais en réalité, ton chemin a été sculpté par celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Il connaît la douleur qui t'a rendu plus doux. Il connaît la perte qui t'a appris à t'attacher au vrai. Il connaît l'attente qui a affiné ta patience. Chaque détour était nécessaire, chaque déviation prévue. » L'élève ferma les yeux, et pour la première fois, il ne chercha plus à comprendre. Il se contenta d'avoir confiance. Peut-être que toi aussi, en ce moment précis, tu te tiens à une bifurcation. Peut-être que tu regardes ta vie et que tu te demandes « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Pourquoi ce retard, ce refus, cette perte ?» Et peut-être que cette vidéo est un jalon discret, une pierre posée sur ton sentier pour t'inviter à regarder autrement. Verset puissant, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. » Sourate Al-Qasas 28-68. Répète ces paroles dans ton cœur. Laisse-les t'atteindre doucement, comme la pluie qui nourrit une terre assoiffée. Ton Seigneur choisit, pas par caprice, pas par oubli, pas pour t'éprouver inutilement, mais parce qu'il connaît les moindres recoins de ton âme, parce qu'il sait ce dont tu as besoin pour grandir, parce qu'il veut pour toi ce que toi-même n'oses même pas espérer. Parfois, ce qui ressemble à un échec est en réalité une protection. Parfois, ce qui semble être une perte est en vérité un allègement. Parfois, ce qui paraît être un silence est en réalité une préparation silencieuse à quelque chose de bien plus grand. Petite méditation intérieure, pense à un moment où ton cœur a été brisé. Pense à ce que cette brisure t'a appris, à la force silencieuse qu'elle a semée en toi. Réalises-tu que ce que tu as survécu t'a façonné d'une manière unique? Que sans cette épreuve, sans ce détour imprévu, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui? Le fil de ta vie passe entre les mains du meilleur des tisseurs. Rien n'est laissé au hasard, pas même cette vidéo que tu es en train d'écouter, pas même ces mots que ton cœur entend en ce moment. Te demandes-tu parfois pourquoi certaines choses surviennent exactement au moment où ton cœur en a le plus besoin? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une miséricorde déguisée, un rendez-vous secret entre ton âme et ton Créateur. Ce qui t'a été enlevé n'était pas pour te punir, mais pour t'ouvrir à quelque chose de plus pur. Ce qui t'a été donné n'était pas pour flatter ton ego, mais pour élever ton âme. Tout est choisi, tout est pesé, tout est écrit, avec amour. Ton chemin a été tracé par celui qui t'a aimé avant même que tu n'apprennes à t'aimer toi-même. Il n'y a rien à craindre dans la volonté d'Allah, seulement à lui faire confiance, à lui remettre ce que tes mains tremblantes n'arrivent plus à porter seules. Les rendez-vous divins sont toujours invisibles avant d'être vécus. Parfois, tu traverses la vie les yeux ouverts, mais ton cœur endormi. Parfois, tu crois avancer, alors que ton âme, elle, attendait ce moment précis. Ce moment où un simple rappel t'effleure, te traverse, et ravive une lumière que tu pensais éteinte à jamais. Ce n'est jamais une coïncidence. Jamais. Lorsque tu rencontres un rappel qui secoue ton âme, sache-le, c'était écrit pour toi. Depuis longtemps, bien avant que tu n'en sois conscient. Il y a des rendez-vous que l'on prépare sans le savoir, des invitations silencieuses envoyées par Allah, des appels tissés dans le fil invisible de ta vie. Et aujourd'hui, tu es là, face à ce rappel, face à cette invitation discrète. Histoire authentique. On raconte que l'un des nobles compagnons du prophète Muhammad pleurait en secret, chaque nuit. Pas pour ce monde, pas pour ses biens, pas pour ses rêves non réalisés. Non. Il pleurait pour une seule raison, la conscience aiguë que son Seigneur l'observait, chaque pensée, chaque intention, chaque silence. Un jour, quelqu'un osa lui demander « Pourquoi ces larmes, alors que tu es si proche d'Allah par ta foi et ta piété ?» Le compagnon répondit simplement, avec une douceur qui transperça les cœurs. « Comment pourrais-je dormir en paix, alors que je sais que mon Seigneur me voit à chaque instant ?» Ces mots,
Ils ne sont pas faits pour être simplement entendus. Ils sont faits pour être ressentis, pour être portés au fond de l'âme, là où personne d'autre ne regarde. Peut-être qu'Allah veut, en cet instant même, raviver cette proximité en toi, cette tendresse intérieure que les distractions du monde ont ensevelie, cette douceur oubliée où ton cœur battait en harmonie avec sa présence silencieuse. Verset éclaireur, rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Hajj-Dariyat 51-55. Ce n'est pas pour remplir ton esprit d'information. Ce n'est pas pour t'imposer des devoirs que ton cœur ne comprendrait pas. Non, c'est pour réveiller ce que ton âme sait déjà, pour rappeler ce que ton cœur a toujours su mais qu'il a peut-être oublié. Ce rappel n'est pas une contrainte, c'est une invitation pleine d'amour, un murmure céleste destiné à t'élever, pas à t'écraser. Réflexion intime, arrête-toi un instant. Ferme doucement les yeux. Écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Sens-tu cet appel discret? Sens-tu cette soif que rien de ce monde n'arrive vraiment à étancher? Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Non pas avec violence, non pas avec menace, mais avec cette patience infinie que lui seul possède. Il ne te condamne pas pour ton retard. Il ne te reproche pas ton éloignement. Il t'appelle. Encore et encore. Parce que tu es plus précieux à ses yeux que tu ne peux même te l'imaginer. Chaque rappel est un fil tendu entre toi et lui. Un fil que tu peux choisir de saisir ou de laisser glisser entre tes doigts. Question profonde. Si Allah t'invite aujourd'hui à le retrouver, qu'attends-tu pour répondre à son appel? Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras réglé ta vie. Maintenant. Car c'est aujourd'hui que ton cœur entend. C'est aujourd'hui que ton âme frémit sous l'effet du rappel. Et c'est aujourd'hui que les portes sont grandes ouvertes devant toi. Ce n'est pas la vidéo qui t'a trouvé. C'est Allah qui t'a guidé ici. Il y a des moments rares, des instants suspendus, où tout ce que tu croyais contrôler glisse entre tes doigts. Et dans ce silence, dans cet espace fragile entre deux battements de cœur, une vérité éclate. Ce n'est pas toi qui es venu ici. C'est Allah qui t'a guidé. Pas par hasard, pas par coïncidence, pas parce que tu cherchais distraitement quelque chose sur ton écran. Non, c'est sa main invisible, sa sagesse insondable, son amour infini qui t'ont conduit exactement ici, à cet instant précis. Verset. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Relis ces mots lentement. Grave-les dans ton cœur. Je suis tout proche, pas lointain, pas inaccessible, pas silencieux, tout proche. Chaque respiration que tu prends, chaque battement de ton cœur est enveloppé par sa proximité. Même lorsque tu l'oublies, même lorsque tu t'égares, même lorsque tu crois être seul. Instant sacré, ferme les yeux, éteins le monde autour de toi. Un instant seulement, ressens, pas avec ton corps, pas avec ton esprit, mais avec cette partie intime de toi que tu caches aux autres, celle que toi-même parfois tu n'oses pas regarder en face, ce lieu secret où Allah dépose ses signes. Dans ce silence intérieur, entends-tu cet appel? Pas un cri, pas une accusation, un appel doux, patient, presque chuchoté au creux de ton âme. Je suis là, je t'attends, je ne t'ai jamais oublié. Méditation intérieure, pense-y. Depuis combien de temps ton âme réclamait-elle un signe? Depuis combien de nuits tes pensées vagabondaient-elles sans repos, cherchant un port, une lumière? Et voilà, tu es ici, pas par ta volonté, mais parce qu'il t'a choisi pour recevoir ce rappel. À cet instant précis où ton cœur était prêt à entendre ce qu'il avait trop longtemps repoussé. Peut-être qu'au fond de toi, tu savais que ce moment viendrait, que tôt ou tard, Allah tendrait la main, non pas pour te juger, mais pour te ramener dans sa miséricorde. Dialogue silencieux. Si ton cœur pouvait parler maintenant, que dirait-il à son Seigneur? Dirait-il « J'ai été perdu, je me suis éloigné, j'ai oublié ». Et Allah, dans sa majestueuse compassion, te répondrait « Je t'ai vu à chaque instant, je t'ai attendu sans jamais fermer ma porte, reviens, je suis là ». Question inspirante finale.
Que vas-tu faire de ce signe que ton Seigneur t'a envoyé aujourd'hui? Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, le simple fait que tu sois ici, que ton cœur ait frémi, que ton âme ait vibré à ces paroles, c'est déjà un miracle en soi. Un rendez-vous divin qui n'attend plus qu'une réponse. Dis-lui, même en silence, « Me voici, Ya Rab, je reviens vers toi. » Et vois comment ton monde intérieur commencera doucement à changer. Pas sous l'effet du hasard, mais sous l'effet de son amour qui n'a jamais cessé de t'entourer.